Déjà, merci à toutes et tous d'être présents pour ce coffee call sur le sujet de Copilot. Euh, Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Billet. Ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je suis chez Computerland et je baigne depuis le début dans l'univers Microsoft Cloud, que ce soit au niveau Modern Work, sécurité ou Azure. Concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est un premier coffee call de démystification pour l'ensemble de l'audience. Pourquoi? Parce que je pense que le marketing Microsoft a fait un très bon boulot. Maintenant, il est force de constater que la terminologie Copilot est utilisée peut-être un peu dans tous les sens. Et donc, je vais essayer de retracer ici pendant la trentaine de minutes qui nous est offerte pour expliquer ce qu'est Copilot, les copilotes avec un S, et évidemment d'où vient le positionnement et surtout quelques éléments de comparaison. Donc tout d'abord, le premier élément pour moi important de bien faire comprendre à l'audience ici, c'est que il y a quelques mois, un petit plugin qui s'appelle ChatGPT, qui vient d'OpenAI, a révolutionné pas mal de sociétés et surtout notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a utilisé un peu dans tous les sens le ChatGPT d'OpenAI pour générer du contenu, avec les éléments négatifs qui en sont liés, c'est-à-dire que la version qui était gratuite était avec des données de 2021 maximum, et surtout, ben, dans certains cas, certains utilisateurs ont utilisé ChatGPT en important des données confidentielles et les premiers data leaks sont arrivés à cause de l'AI. Je pense notamment à l'affaire Samsung. Dans ce cadre-là, OpenAI, société américaine avec le stockage aux USA, euh, n'offre pas à l'heure actuelle de niveau de compliance suffisamment élevé pour que ça puisse être utilisé en Europe avec des données de production. Microsoft, en partenariat avec OpenAI, donc Microsoft actionnaire d'OpenAI, a créé dans son infrastructure Azure un service qui s'appelle Azure OpenAI. Et de là, on a pu commencer il y a quelques mois déjà, créer les premières consoles avec le modèle ChatGPT, donc le fameux LLM qui permet de générer du contenu, dans un environnement sécurisé, dans une bulle où le stockage reste en Europe. Et de là en est découlé toute une série de fonctionnalités nécessaires pour du business automation. Quelque temps après, Microsoft a ouvert, alors, je vais ouvrir et partager tout de suite mon écran. Je vais d'abord passer par un browser. Voilà. Microsoft, tout de suite après, a lancé, il y a déjà presque maintenant un an, un peu moins, la fonctionnalité Bing Chat. Bing Chat, c'était quoi? C'était un petit plugin qui arrivait sur votre browser ici en haut, à droite, qui permettait d'avoir une interface web et d'avoir une interface qui permet d'interagir comme on le ferait avec le ChatGPT d'OpenAI, mais dans l'environnement Microsoft. Voilà. Donc, c'est-à-dire, à la place d'avoir une version gratuite chez OpenAI, on avait la version gratuite chez Microsoft. Dans la partie Bing Chat qui a été créée, à l'heure actuelle, aujourd'hui, et depuis quelques semaines maintenant, ce plugin-là s'appelle maintenant Copilot. Donc le terme Copilot est un terme générique qui va être mis à toute la sauce. C'est un peu comme dire qu'on fait un produit 365 lorsqu'on fait du Microsoft. 365, on est aussi bien sur de la partie Modern Work pour Microsoft, sur de l'Office, mais évidemment sur la partie Dynamics aussi. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Quand c'est gratuit, le risque est le même. Donc Microsoft a intégré un produit qui s'appelle le Bing Chat Enterprise. Bing Chat Enterprise, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un environnement de travail pour du texte génératif, mais dans un environnement protégé. D'où le fait que vous voyez ici Protected. Le fait d'avoir le Protected ici fait que l'interface du Bing Chat Enterprise, j'ai dû me connecter avec mon login et mon mot de passe venant d'Office 365, et de là, toutes les interactions que je vais avoir avec le système vont être liées, entre guillemets,
à mon infrastructure 365. Et aucune des informations que je vais interagir ici avec la partie Bing Chat Enterprise, donc Copilot Pro, ne va sortir de mon infrastructure. Donc ça veut dire que ici, typiquement, si je voulais utiliser l'infrastructure Copilot Pro pour uploader un document professionnel et demander peut-être un résumé, l'information d'upload de ce document-là reste dans mon infrastructure 365. Il ne sort pas de cet environnement-là. Donc ça veut dire que le parti de data leak, on va dire en mode essai-erreur, ne pourrait pas arriver dans cette notion de Bing Chat Pro. Donc, Bing Chat Enterprise Copilot Pro, c'est la version professionnelle de Bing Chat ou Copilot classique qui est inclus dans la plupart de vos licences 365. Office 365, E1, E3, du Microsoft 365, standard, premium, je pense que basique aussi. Mais voilà, donc, toutes ces gammes-là ont la partie Bing Chat Enterprise, donc Copilot Pro qui est intégrée. Vous voyez ici, donc dans la partie chat, la possibilité de créer du contenu selon différents modes. Et ça, évidemment, ça va être le contexte utilisé. Donc le contexte, c'est qui je suis, dans quel cadre je veux avoir un retour. En plus d'avoir le module ChatGPT intégré pour la génération de contenu, le mode créatif va pouvoir m'aider à faire aussi des dessins avec le LLM DALL-E, donc Draw Me in the Cloud. Donc là, on va voir qu'il va faire un petit process normalement. Toujours un peu d'attente par rapport à ça. Et là, on va voir que le module Microsoft Designer, qui donc utilise DALL-E 3.0, va me générer une image. Voilà, typiquement dans ce cadre-ci. Tout le contenu qui est généré ici au niveau de la protection des données, Microsoft vous donne le droit d'utiliser ces données-là. Évidemment, la production qui en est faite derrière sera sourcée aussi. Donc si je demande quelque chose comme présentation au système Copilot Pro, je vais avoir les sources Internet d'où le système a été chercher mes informations. Ce qui permettra évidemment de vérifier la véracité des informations générées. Parce que, en effet, le gros problème d'un LLM, qu'est-ce qu'il est? C'est que de temps en temps, il hallucine. Donc, ça veut dire qu'il va inventer. Ici, l'avantage que l'on aura avec la partie Copilot Pro, c'est que typiquement, on va pouvoir interagir avec des données et vérifier que les sources sont bien présentes. Donc ça, c'est le premier élément. Azure AI, c'est du full custom, on doit créer l'ensemble et être responsable quasiment de la totalité. C'est une infrastructure qu'on va devoir gérer. Et le côté Bing Chat Enterprise Copilot Pro en mode software as a service, plug and play directement intégré dans vos browsers. Donc, si votre besoin tout de suite est d'avoir une solution qui génère du texte, entre guillemets, basé sur des éléments en dehors de votre entreprise, comme le ferait un ChatGPT classique, la partie Bing Chat Enterprise est clairement la réponse à votre besoin. Surtout qu'en plus, c'est gratuit. Ensuite, pour moi, c'est la deuxième étape maintenant. On va parler de Copilot for M365. Quelle est la différence entre Copilot Pro, donc Bing Chat Enterprise, et la partie Copilot for M365? Ben, évidemment, il y en a deux grandes. La première, c'est que Copilot for M365 va intégrer la possibilité d'utiliser des ressources venant de votre OneDrive, de votre Teams, donc les sites SharePoint que vous avez accès et qui sont derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, out of the box, les données qui sont sur mon ERP en on-prem ou qui sont sur mon file server ne seront pas consommables. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre l'intérêt de Copilot for M365. C'est que par défaut, il ne va interagir qu'avec des données qui sont dans le cloud Microsoft, et je vais même aller plus loin, le cloud Microsoft 365. Donc, c'est-à-dire, comme je le disais, OneNote,
Exchange, Teams et SharePoint Online. Ça, c'est un. Deux, on va avoir évidemment des plugins qui vont arriver nativement dans la suite Office. Alors, premier élément que l'on va pouvoir montrer ici. Alors, je retire le partage et on va faire un peu d'Inception ensemble. Voilà. Donc, si je regarde ceci, vous avez le plugin Copilot qui est ici, qui va s'afficher ici. Et Copilot dans Teams va pouvoir m'aider pour, par exemple, lister, faire un récap du meeting. Donc, depuis que je parle maintenant, depuis 13 minutes, il va me faire un récap des éléments qui ont été dits. Information importante, Copilot ne va pouvoir fonctionner que dans deux cas. Dans le cadre d'un meeting comme ici, soit le meeting n'est pas enregistré et s'il n'est pas enregistré, il va pouvoir interagir avec ce que je dis uniquement pendant que la session est ouverte. Donc dans 30 minutes, quand tout le monde aura quitté, ben, évidemment, le contenu ne sera plus utilisable. Ça, c'est un. Ou, deuxième cas, c'est quand le meeting est évidemment enregistré. Donc le minimum pour que Copilot puisse fonctionner, Copilot for M365, c'est soit qu'on enregistre le meeting, donc la partie transcript, soit de pouvoir l'avoir en live. Je redépartage cette partie-ci. Et on va rentrer un peu plus dans du réel. Alors, premier élément que l'on a remarqué lorsque l'on fait du copilot, c'est que c'est tellement difficile, on va dire, pas compliqué, c'est plutôt le terme difficile, c'est de pouvoir interagir avec le système de façon pertinente. Donc, il faut bien comprendre que Copilot est un assistant personnel. Ça veut dire qu'il ne va interagir que si je lui pose des questions. Et les questions doivent être posées selon une certaine structure. La structure sera toujours un ordre, en tout cas une action, basée sur quelque chose derrière. Donc, créez-moi un agenda pour, créez-moi une introduction qui fera X, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans le cadre de la partie Copilot, Microsoft a une plateforme qui s'appelle le Copilot Lab, qui permettra de l'avoir en anglais, mais évidemment, si vous changez les lignes ici au-dessus, vous pouvez le mettre en français, et vous aurez des exemples de comment interagir dans le cadre, par exemple, de Word. Voilà, si je veux utiliser Word pour m'écrire une idée de création d'équipe, ben voilà, le type typiquement de questions qui vont être posées à ChatGPT pour qu'il puisse me générer un contenu. Donc ça, c'est vraiment des exemples concrets de bons cas de prompts qui sont utilisés dans le contexte de Word, de Outlook et ainsi de suite. Si je prends un Word et que je vous le partage, voici. Voilà. Donc, première chose, nouveau Copilot qui s'ouvre, enfin, nouveau Word qui s'ouvre. Directement, j'ai un prompt qui apparaît de la part de Copilot qui me dit, tiens, comment je peux vous aider? C'est un peu le principe, comme on avait avec Office 98, du Clippy qui arrive systématiquement lorsqu'on ouvre un nouveau document, et de là, on va pouvoir interagir avec le système. Ici, pour montrer un peu la puissance du système, je vais lui demander, créez-moi un job description pour un Teams Administrator, vu que l'on est en Teams. On va laisser le temps du process. Et là, on voit directement une description de un job, les responsabilités qu'il aurait et ce qu'il est, selon lui, pertinent d'avoir comme qualification. Je vais peut-être interagir avec le système et je vais lui mettre add content about
Computerland Belgium as a job as an employer. Je le fais en anglais, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on va pouvoir interagir avec le système dans n'importe quelle langue et surtout, à un moment donné ou l'autre, pouvoir lui demander des traductions. Donc ici, on voit qu'il a bien mis Fornaging Microsoft Edit chez Computerland. On a évidemment quelques éléments qui font partie de la description de la société. Et à la fin, je peux faire Translate in French. Donc ça veut dire qu'en effet, si à un moment donné vous avez des documents et ainsi de suite, et que évidemment en Belux, on travaille dans plusieurs langues, l'anglais pas forcément, le français, le néerlandais, le luxembourgeois, l'allemand, ben voilà, on peut travailler dans sa langue natale, on va dire, et de là, à un moment donné, pouvoir interagir avec le système, et à la toute fin, demander que le document soit généré dans une certaine langue. Si le contenu me plaît, je peux faire un keep it. Un élément qui arrive aussi, c'est que je vais avoir la possibilité, sur le bouton ici, de pouvoir ajouter du contenu au fur et à mesure de la présentation si je le souhaite. Pour aller dans un autre contexte de démo, j'ai à l'heure actuelle un document qui est exemple de confidentialité, qui est un job description en français, où vous voyez, ah non, vous ne le voyez pas, voici, vous voyez que on a mis en place ce que l'on appelle de la labellisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la labellisation? C'est tout simplement des étiquettes qui vont se trouver sur les documents pour avoir certains types de restrictions. Donc, typiquement, ici, chez Computerland, on a différents types de labellisation. Un document qui va être mis sur personnel, aucune donnée business, c'est à moi. Euh, du corporate uniquement, ce qui veut dire que si je l'envoie en dehors de la société, le mail sera bloqué et si même je l'ai sur une clé USB, le document va m'avoir un prompt sur lequel je vais devoir m'authentifier avec mon compte Computerland. Je peux le mettre en public, en confidentiel ou très confidentiel. Et suivant les niveaux de labellisation, je vais avoir des possibilités ou non d'utiliser le document. Pourquoi je parle de ça ici? C'est que lorsque l'on fait du copilot, on va pouvoir, ou en tout cas on va détecter des sources de documents sur lesquelles on n'aura peut-être pas l'habitude d'aller. C'est-à-dire que Copilot, c'est un super gros indexeur de documents. Et si à un moment donné vous avez accès à un site SharePoint, mais que vous avez totalement oublié, c'est masqué, ben à un moment donné, lorsque vous avez à interagir avec le système, si l'information se trouve dans ce SharePoint-là, il va pouvoir ou non l'utiliser pour pouvoir dire un document. Ce qui veut dire que des documents qui sont très confidentiels, une fiche de salaire, ou en tout cas un contrat, ces documents-là doivent faire partie d'une classification bien précise. Tout le monde ne doit pas avoir accès, et évidemment, ce document-là ne peut pas quitter la société, typiquement, et ne peut pas être lu par d'autres personnes que le service HR et le service peut-être financier. Dans ce cadre-là, les éléments de labellisation vont mettre une extra couche de sécurité pour s'assurer de cette confidentialité-là. Ce qui est important dans le cadre de la démo, c'est que maintenant, si je passe sur un PowerPoint, je vais vous partager le PowerPoint tout de suite. Vous voyez, pour l'instant, le PowerPoint est vide. Et je vais pouvoir interagir avec Copilot et lui demander, s'il veut bien, de créer une présentation sur base de mon exemple de confidentialité.
Donc on voit que j'ai mis un lien, c'est le lien évidemment du lien OneDrive, lequel le document se trouve. Donc là, il me fait un résumé de ce qu'il va y mettre dans la présentation. On va le laisser processer. Et dans ce cadre-là, on va avoir évidemment qu'un contenu va être généré automatiquement sur base du job description. Voilà, il me faut un spécialiste Microsoft 365 chez Computerland. Et on voit que l'élément de labellisation a été changé automatiquement. Donc dans le cas de Copilot, ça va être un outil réellement qui va nous aider au quotidien dans notre travail. Je dois avouer que moi, depuis que je l'ai maintenant depuis 3 semaines, que ce soit pour la partie Outlook qui me permet de générer des mails, des éléments de description, le mieux pour moi dans Outlook, c'est la synthétisation d'une suite de mails. Exemple, on fait du ping-pong avec des collègues sur un débat. Au final, ça nous fait 10 mails, 15 mails. On a un bouton Summarize qui me permet d'avoir en quelques bullet points simplement le résumé de 15 mails. Ici, dans le cadre d'un SharePoint, pour revenir aux éléments de la sécurité, notre stratégie au sein de Computerland va être de pouvoir utiliser Copilot au quotidien dans votre infrastructure, mais dans la majorité des cas, malheureusement, il n'y a pas d'élément de compliance qui est mis en place. Donc la compliance, c'est tout ce qui est lié à la labellisation et au DLP. Il n'y a pas de bon copilot si votre infrastructure n'est pas sécurisée. Ça, c'est vraiment mandatory à comprendre. Une infrastructure sécurisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle Zero Trust est déployé. Vos PC sont gérés. L'Intune est déployé. La gestion de votre identité est mise en place. Tout ce qui est MFA, par exemple. Vous avez un antivirus qui permet de s'assurer que votre PC est bien compliant. Vous avez géré la suite Office, parce qu'en effet, la suite Office, pour qu'elle soit Copilot ready, doit être dans un certain niveau de release. Donc, un déploiement de Copilot va pouvoir se faire au fil de l'eau dans une entreprise, mais ne va pas pouvoir se déployer si vous ne prenez pas garde à la sécurité. Ça va être vraiment deux projets qui vont devoir aller en parallèle. Un, l'adoption de Copilot. Deux, la mise en conformité de la partie infrastructure 365. Et vous allez me dire, Quentin, et comment je peux m'assurer que je n'ai pas de faille? Évidemment, si je n'ai pas de faille de sécurité, le premier élément, c'est de faire un audit. L'audit va permettre de vérifier votre taux, on va dire, de compliance à ce niveau-là. Et comment vous pouvez le voir vous-même? Vous avez une option dans votre tenant 365 qui s'appelle déjà le Secure Score. Le Secure Score va vous donner un bon niveau d'information sur votre taux d'adoption de la sécurité dans un environnement 365. Ça va être quelque chose que vous pouvez déjà aller voir maintenant. Si vous n'avez pas la notion de comment on le fait, je pourrais y répondre par la suite, par mail si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Donc ça va être les éléments importants. Au niveau de la partie vraiment utilisation au quotidien, on va commencer, et c'est la nouveauté qui a été annoncée il y a 3 semaines maintenant, c'est que maintenant, une infrastructure qui veut Copilot peut commencer avec une seule licence, ce qui n'était pas le cas il y a encore un mois. Il y a un mois, c'était minimum 300 licences pour les enterprise, les sociétés de type enterprise en contact directement avec Microsoft. Donc avec un minimum de 500 employés. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à utiliser Copilot au fil de l'eau avec des key users. C'est comme ça que Computerland veut vous aider pour adopter Copilot. On veut ajouter avec vous et sélectionner avec vous quelques key users, mettre les licences et vous aider à l'adoption et trouver et détecter votre ROI par rapport à l'utilisation de ce produit-là. En termes
de synthèse pour ce coffee call avant de passer au Q&A, parce que je suis sûr et certain que vous avez plein de questions. Avant de passer à ça, je fais un rapide résumé. Si vous souhaitez automatiser un business process, Azure AI, la Power Platform sera là pour ça. Si vous souhaitez optimiser votre productivité, mais que vous souhaitez être gardien, maître du flux, donc l'interaction humaine doit être importante, pas des réponses automatiques, Copilot for M365 sera la solution. Et entre les deux, si vous avez l'envie, le besoin d'utiliser des données on-prem ou des données dans un autre cloud, on a, si c'est dans un autre cloud, par exemple, la possibilité de faire des intégrations avec MS Graph sur ces autres clouds-là. Je pense notamment à Jira, Confluence, Dropbox et ce genre de choses. Donc ça, on va pouvoir interconnecter votre Copilot à ces informations-là. Et si c'est des données on-prem, on aura un plugin qui s'appelle Copilot Studio qui permettra, lui, de faire les intégrations plus à orientation on-prem. Dernier point, vous comprenez aussi que Copilot n'est pas un produit en soi. Il y a plusieurs produits qui se cachent derrière. Je parle d'un seul ici, et puis après on passera à la partie Q&A. Pour ceux d'entre vous qui ont du CRM online chez Microsoft, avec les licences Enterprise, vous avez peut-être une licence Sales Copilot. À l'heure actuelle, les deux produits ne communiquent pas encore de façon euh, pertinente entre les deux. Donc je parle de Copilot for M365 et de Sales Copilot. La roadmap à ce niveau-là, on est à même pas 2 semaines. Donc dans 2 semaines, on pourra, depuis le Word, intégrer des questions qu'on va avoir dans notre CRM online pour pouvoir produire, par exemple, une réponse à une offre. Donc voilà. Actuellement, Copilot évolue très vite, donc le Copilot for M365. Les informations que je vous donne aujourd'hui sont évidemment le niveau starter. Donc ça veut dire comment on prend en main le produit et qu'est-ce que ça va nous aider au quotidien. Ensuite, les use cases que vous avez dans votre entreprise doivent être définis pour qu'on ait un meilleur point sur la user adoption. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour le coffee call. Je vous laisse place maintenant à la partie Q&A, si vous en avez, soit par message, soit démutez-vous simplement et on pourra intervenir comme ça. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions en fait. Je les avais pas vues. Alors, existe Copilot qui peut interagir avec l'infra, ERP, file server, etc. Donc, un ERP, Business Central, pour en prendre un qui est cher chez Computerland, cher à notre cœur, il y a déjà dans Business Central des intégrations Copilot natives dans le produit. Et en effet, l'intégration entre M365 Copilot et Business Central sont dans la roadmap. Si vous avez par contre des ERP, file server et ainsi de suite, hors de la gamme Microsoft, Copilot Studio sera certainement un premier élément à mettre en place pour s'assurer de l'intégration possible. Comme se débrouillent les outils Copilot avec la langue française, spécifiquement avec des réunions en Teams, quid des réunions Teams, multilangue, français-néerlandais. Donc évidemment, comme tout produit qui va utiliser la partie transcript, les langues sont-elles parfaites à 100%? Je ne pense pas. Elles sont perfectibles, mais on a déjà un très beau taux d'adoption, je veux dire, par rapport à ça. L'avantage, en effet, c'est que dans le cadre d'un meeting Teams où chacun va parler dans différentes langues, le fait de l'avoir enregistré va permettre d'avoir un transcript de qualité et va permettre typiquement de pouvoir interagir avec les données. Là où ce sera peut-être un peu plus compliqué dans un premier temps, même si la roadmap est assez conséquente, si vous n'avez pas activé, comme par exemple, on pourrait copier la vidéo ici maintenant, chacun parlerait dans une langue différente, l'intégration de Copilot en live ne serait peut-être moins pertinente que si c'était enregistré. Nous testons actuellement Copilot et les résumés de réunions type semblent anonymiser les participants. Participant 1 a dit par rapport au résumé des réunions Teams, bah, tout dépend en effet le type d'intégration, si c'est live, si c'est avec la partie transcript ou pas. Donc là, typiquement, dans ce cadre-là, Monsieur Gindra, on pourra en discuter ensemble.
Dans un PowerPoint, il est possible d'utiliser un template pour coller avec le Corporate ID. Oui, évidemment. Le designer est une fonctionnalité native, mais on pourra pointer sur un template. Évidemment, template qui doit exister, hein. Donc vraiment un master slide bien corporate. Sommes-nous obligés d'utiliser le navigateur Edge pour la possibilité d'utiliser Copilot Chat, comme montré au début de la présentation? Plus maintenant. On peut utiliser Firefox et Google Chrome et installer simplement le plugin Copilot Pro Bing Chat Enterprise. Mais en effet, au début, c'était mandatory. Existe-t-il également des bots customisables comme pour la version 4.0 de ChatGPT? Là, on est dans le cadre peut-être plus d'une intégration de flux. Donc là, en effet, il y a des bots que l'on va pouvoir créer avec Azure AI et la Power Platform pour intégrer sur un site web typiquement. Donc ça, oui, on va pouvoir le faire avec la version ChatGPT 4.0. Donc là, on est vraiment dans du full custom Azure AI et beaucoup moins que Copilot. Copilot va être dans Copilot Chat, donc le plugin qui est dans Teams. Lui va permettre de faire le chatbot avec les données qui sont dans le SharePoint Online typiquement, mais dans une interface Teams et pas dans une petite bulle qui apparaîtrait sur la partie SharePoint. A-t-on la garantie que les données internes traitées par Copilot Azure restent bien au sein de la société? Excellente question. La garantie, oui. Alors, c'est une garantie contractuelle de la part de Microsoft. Maintenant, comme dans tout, c'est pas parce qu'il y a une garantie qu'on ne doit pas y mettre des barrières. Je pense notamment aux éléments de confidentialité qui seraient importantes, le GDPR typiquement, et ainsi de suite. Donc, en effet, dans le cadre d'une intégration, même sans Copilot, donc juste d'une infrastructure 365 classique, les éléments de compliance avec le produit qui s'appelle Microsoft Purview sont nécessaires pour garantir l'extra layer de sécurité à ce niveau-là. Vos données sont votre propriété et vous en êtes en responsabilité. Si vous donnez à un moment donné une information très confidentielle dans le Copilot Free, ben là, on n'est plus dans un niveau de responsabilité de la part de Microsoft. C'est votre responsabilité à vous. Donc c'est typiquement l'adoption, à mon sens, par rapport à ça, ça va être quoi? Ça va être de dire bloquer tous les LLM non professionnels, donc ça veut dire non gérés dans votre entreprise, toutes les versions gratuites, entre guillemets. Ça, on a des éléments comme le Defender for Cloud Apps qui va permettre de bloquer toutes ces fonctionnalités-là. Et donner à vos utilisateurs la fonctionnalité de Bing Chat Enterprise. Et dites-leur, voilà, c'est le produit que la société vous met à disposition et permet de vous laisser pouvoir générer du texte. Quid des droits d'auteur du contenu généré? Donc ça, les droits d'auteur, comme je le disais, les informations utilisées par Microsoft sont sourcées. Donc Microsoft va mettre en effet en relation avec des documents qui sont, on va dire, sur le web. La partie droit d'auteur d'un document, mais je vais plutôt penser à un autre cas d'usage pour bien exprimer le support de Microsoft par rapport à ça. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle GitHub Copilot. GitHub Copilot, c'est quoi? C'est un outil qui permet de générer du code selon un certain contexte. Dans le cadre de ce contexte-là, le code généré par GitHub Copilot, Microsoft vous dit que vous en êtes propriétaire. Donc, c'est-à-dire que si demain vous utilisez le contenu généré par GitHub Copilot pour vendre un produit et que une personne vous dit, ben, voilà, j'ai l'impression que vous avez pris une partie de mon code aussi, voilà, donc il y a un conflit qui est généré. Microsoft se met côté de la personne qui a utilisé GitHub Copilot pour l'aider à démontrer que le contenu est bien de sa propriété. Donc ça, on sera dans ce cadre-là, Monsieur Pirlo. Avez-vous une idée de pricing de Copilot pour NGO? J'ai reçu un email dans un sens hier de non-profit Microsoft, mais le pricing est identique pour les entreprises régulières. Étrange. Non, en effet, l'investissement d'un Copilot ici, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de différence entre des prix académiques ou non-profit ou corporate, vu les investissements que Microsoft a dû mettre en place pour pouvoir fournir ce type de produit.
Je me doute bien que pour une ASBL, ça va être compliqué dans un premier temps. Mais voilà, comme dans chaque produit, chaque nouveauté, il y faudra attendre peut-être quelques mois pour qu'il y ait potentiellement une revue des pricing pour le secteur plutôt ASBL, on va dire. Avez-vous d'autres questions?